Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On arrive à la fin de notre série de vidéos sur les reviews de toutes les saisons de Cobra Kai et aujourd'hui on s'attaque à la saison 5. Je vais vous voir venir dans les commentaires, vous allez me dire et la saison 6, mais la saison 6 j'en ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la chaîne que je vous invite à aller regarder. Et sur ce, tu me laisses un petit pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives les notifications et sur ce, partons parler de cette saison 5 de Cobra Kai. D'ailleurs, avant qu'on ne commence, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander dans les commentaires des précédentes vidéos pourquoi j'illustre pas les vidéos, pourquoi il n'y a pas de montage et tout. Pour la simple et bonne raison que je ne trouve pas de temps et que c'est des vidéos bonus. Vraiment, je voulais juste les faire comme ça, je me dis sur la chaîne, j'ai toutes les reviews de toutes les saisons de Cobra Kai. Mais c'est vraiment un bonus en fait et je ne trouve vraiment pas le temps. Rien qu'aujourd'hui en fait, j'ai 5 vidéos à tourner, plus Captain America à les regarder, plus la préparation à la saison 6 et tout, plus les études, je tape du 8h, 17h, c'est vraiment très compliqué et par conséquent, c'est soit ça je peux pas faire de vidéo et du coup, voilà, vous avez un peu votre explication. Bref, alors le plus grand point fort de cette saison, c'est tout simplement la relation, enfin Miguel et toutes ses relations en général, j'ai envie de vous dire, Miguel revient au centre de la série pour une fois. Et enfin, j'ai envie de vous dire, enfin, et j'espère que ça va être aussi le cas à la dernière partie de la saison 6, pour le coup on démarre directement avec un Miguel qui part chercher son père, il se rend compte que son père c'est vraiment un salaud, et on a Johnny qui vient le récupérer et ça va encore une fois bien souder la relation Miguel ainsi que Johnny. Avec le temps, il y a eu aussi sa relation avec Robbie qui s'est enfin améliorée via un combat incroyable grâce à Johnny encore une fois qui revient à son prime, j'ai envie de vous dire, et pour le coup vraiment tout le côté Miguel était vraiment génial. Même au début, il voulait se remettre avec Sam, il lui avait même acheté un collier super symbolique et pour le coup, elle avait juste largué juste avant, du coup il lui a pas donné le collier. Ça s'est réglé à la fin de la saison. Du coup en fait à la fin de la saison tout est bien qui finit bien avec Miguel à part le côté études et université et finance j'ai envie de vous dire. Mais du coup vraiment tout est nickel dans sa vie. Il a la fille, sa relation avec Robbie, il va avoir une nouvelle sœur. Tout est bien, qui finit bien et ça fait vraiment plaisir du côté de Miguel. Même du côté de Johnny et Robbie, ça s'est super bien amélioré, notamment concernant le voyage où il est parti chercher Miguel. Avec le temps, en améliorant la relation avec Miguel, il a amélioré la relation avec Robbie. La relation de Johnny avec Shannon aussi, elle a énormément évolué et en fait la clé ça a toujours été Robbie. Et le fait que tout le monde s'entende maintenant, que la famille de Johnny et Miguel forment une seule et grande famille, je trouve vraiment ça super cool. Cette saison 5 marque le retour de Chozen en tant que personnage principal de la série et pour le coup c'est un des meilleurs ajouts vraiment. Chozen, c'est un personnage incroyable, il est drôle, il est stylé, il est charismatique mais surtout il est drôle, surtout il est vraiment drôle Chozen. J'adore ce mec, à chaque fois qu'il est sur écran il brille, en plus il est beaucoup trop badass, il a défoncé Terry Silver, bon après à un certain moment il a baissé sa garde et tout, mais j'en peux plus de ce mec est beaucoup trop drôle et à la saison 6 ça va être encore pire avec le tournoi et tout, ça va être incroyable. Pour la première fois de l'histoire de Cobra Kai, la relation entre Daniel et Amanda a tout simplement touché le fond, j'ai envie de vous dire, vu que Amanda a laissé Daniel à cause de tous ses problèmes avec Terry et tout, elle voyait pas forcément tous les problèmes et du coup avec le retour chez elle, avec le fait d'avoir parlé à sa meilleure amie d'enfance et tout, d'ailleurs le fait d'avoir ramené l'actrice est incroyable, c'est vraiment trop bien. Et du coup ça nous a donné une Amanda qui comprenait enfin Daniel, elle est revenue vers lui. Elle s'est rendue compte qu'il s'était fait démolir par Terry Silver. Daniel, très clairement, on l'a jamais vu comme ça. Et le fait de voir Daniel un peu avec une barbe de 3 jours, un Daniel vraiment démoli, qui est mal habillé et tout, et un Johnny qui prend sa vie en main, c'était incroyable. J'ai adoré voir ça, j'ai adoré voir un Daniel mal en point et un Johnny qui prend soin de lui, qui prend soin de sa maison et tout. Et à un certain moment, même quand Daniel a tapé à la maison de Johnny, Johnny lui a dit mais qu'est-ce qui va pas mon vieux, tu vois. Et j'adore ce genre de scène parce que vraiment c'était un retournement de situation dans la vie de Daniel. Et à la fin de cet épisode-là, tout est bien qui finit bien. Amanda est de retour, Johnny est décidé à vaincre Silver, tout le monde est décidé à faire quelque chose contre Silver. Juste après ça, il y a eu un épisode vraiment très motivant et très émouvant aussi où Daniel va enfin reprendre le karaté. On a Robbie qui va venir lui parler pour le motiver, Sam qui lui parle, Amanda, mais vraiment Amanda, elle a vraiment énormément brillé durant cette saison. Ça a été elle qui a vraiment aidé Daniel et elle est incroyable. Amanda, c'est un personnage incroyable. Elle est là pour son époux, elle est là pour lui, elle le soutient. Vraiment, c'est incroyable. Amanda, c'est la GOAT durant cette saison. Et pour le coup, tout le monde était là pour Daniel. Et après, voilà, c'est la réouverture du karaté et l'annonce du Seikai Taikai. Du coup, les débuts des préparatifs pour le Seikai Taikai, des combats, des entraînements.
Tori qui va se rendre compte que elle est pas forcément sur le bon chemin et du coup elle va commencer à balancer des lettres à Daniel, elle va commencer à se poser des questions sur elle, sur le tournoi, sur son avenir, sa relation avec Sam et du coup Tori aussi ça fait partie des MVP de cette saison 5, franchement Tori elle a énormément brillé, sa relation aussi avec Robbie, sa relation avec le sensei Kim, vraiment Tori, elle a été super bien traitée durant cette saison 5. Daniel et Terry aussi, ça a été très tendu durant toute la saison. Au milieu de la saison, Daniel s'est fait arracher par Terry. À la fin de la saison, on a eu un des combats les plus épiques de tout Cobra Kai. Daniel qui défonce Terry, c'est trop beau à voir. C'est trop beau à voir pour les yeux, je suis désolé, mais c'était vraiment incroyable. Kenny, c'était un peu sa saison de descente aux enfers. C'était un peu sa saison comme Miguel durant la saison 1. Kenny qui devient vraiment une autre personne. D'un côté, tu as Robbie qui essaye de l'aider. Tu as Robbie qui essaye de faire en sorte qu'il annule ce qu'il a fait avec Kenny, et pour le coup Kenny ne veut rien entendre, c'est en train de devenir le champion principal de Cobra Kai. Plus ça va, plus il a même pas de remords ou quoi que ce soit, vraiment c'est devenu un peu comme l'aigle durant la saison 2 et 3, vraiment clairement c'est devenu l'aigle en fait. D'ailleurs durant cette saison 5, la relation entre Tori et Sam n'a pas été si tendue que ça, contrairement aux autres saisons là où tout le temps il y a débat et tout. En fait j'ai l'impression qu'elles sont devenues toutes les deux un peu plus matures, il n'y a pas forcément eu d'intrication pour rien du tout et tout, vraiment chacune était de son côté, juste elles n'arrivaient pas à se saquer en fait. On a aussi eu une création d'une relation très très cool, c'est Tori ainsi que Devon, Tori qui est un peu la coach de Devon, j'ai envie de vous dire. C'était vraiment très cool de les voir toutes les deux ensemble. C'était très cool de voir Devon poser des questions à Tori, Tori qui essaye de l'aider. En fait, Tori était un peu le mentor de Devon, un peu comme était Robbie pour Kenny, et j'adorais cette petite allusion. Voilà, globalement, c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne cette saison 5 de Cobra Kai. C'est très clairement une de mes toutes préférées, vraiment. Je l'ai adoré du début jusqu'à la fin. Il y avait tout qui plaît, les tensions présentes, le suspense, les émotions. Il y avait vraiment tout. On rigole bien, on s'amuse bien. C'est du Cobra Kai pur et dur, tout craché comme on aime. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette saison 5. Tu me laisses le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, si tu apprécies le contenu de la chaîne. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.